Bonjour et bienvenue chers élèves. Nous continuons ce deuxième module par la leçon 4, les problèmes et incidences socio-économiques des migrations. Mais avant de continuer, voici à peu près les éléments qui devaient figurer dans ta réponse. Face à ce genre de situation, le problème posé est l'exode rural à cause de l'insécurité dans certains villages. Ainsi, il faut que le gouvernement fasse tout pour maintenir l'ordre dans ces localités. Utilité de la leçon. Cette leçon te permet d'installer les ressources pour mieux analyser les multiples conséquences liées aux migrations. Situation problème. Au large des côtes italiennes, des milliers d'Africains sans papier meurent en mer en cherchant à gagner l'Europe. Selon toi, de quoi est-il question dans cette situation? Propose alors une mesure palpable face à cette situation. Objectif de la leçon. Tes objectifs majeurs de cette leçon sont les suivants: définis, pays d'émigration, pays d'immigration, fuite des cerveaux, immigration sélective. Inventorie les problèmes socio-économiques des migrations au niveau des migrants, des pays de départ et au niveau des pays d'arrivée. Présente les incidences ou conséquences socio-économiques des migrations au niveau des migrants, des pays de départ, et au niveau des pays d'arrivée. Résumé. Introduction. De nos jours, les migrations sont un phénomène complexe à étudier et sont le plus souvent source de tensions entre les nations. Pourtant, ce n'est pas un phénomène nouveau, il était plus accentué au XVIIIe et au XIVe siècle. Un migrant est d'abord une personne qui quitte son lieu de résidence habituel, pour s'installer temporairement ou définitivement à l'intérieur de son pays, ou hors de son pays. Cette personne, le migrant, qui quitte d'un lieu à un autre fait face à de nombreux problèmes comme le défaut de documents en règle, passeport, carte de séjour, visa, ce qui le place en situation irrégulière. Le chômage élevé et pas d'éducation, parce qu'il n'a pas de papier en règle. L'exploitation économique précaire et abusive. La xénophobie de divers ordres. Ces problèmes des migrants entraînent forcément des effets, ou incidents, ou encore des conséquences dans les pays de départ et ceux d'arrivée. Sujet qui se retrouve souvent au cœur du débat, celui des effets économiques de ces migrations. Est-ce que les migrants sont, oui ou non, un poids pour les pays d'accueil? Alors, les études économiques, l'ensemble des études économiques faites montrent le contraire. C'est une richesse pour les pays d'accueil. L'effet est positif ou pour le moins neutre sur les pays d'accueil. Vous le voyez, pour les pays donc qui font face à un déclin démographique, eh bien, l'immigration permet de faire face à la pénurie de main-d'œuvre. C'est ce que montre notamment une étude du Conseil de l'Europe. Et puis, les migrants donc, permettent aussi, en augmentant la population active, de contribuer au financement des retraites. Enfin, une étude de l'OCDE montre qu'ils contribuent davantage aux impôts et aux cotisations sociales qu'ils ne profitent des systèmes de protection sociale. Voilà, donc ces chiffres sont prouvés par des études que vous citiez à l'instant. Qu'en est-il maintenant pour les pays de départ de ces migrants? L'effet de ces personnes parfois qualifiées qui partent est-il forcément négatif? Alors on cite souvent l'effet négatif qui est lié à la fuite des cerveaux, le fameux brain drain, parce que ce sont souvent les plus qualifiés qui partent. Mais il y a aussi des effets positifs, il y a notamment à l'éducation, puisqu'il y a une incitation à se former davantage donc, dans les pays où les migrants partent. C'est ce que montre notamment une étude faite au Pakistan en 2008. Et puis les transferts monétaires sont importants aussi, ils contribuent à l'économie des pays donc, de départ. C'est une source importante de capitaux pour ces pays, bien plus importante que l'aide publique au développement. Donc, ils arrivent en deuxième position derrière les investissements directs étrangers. Qu'en est-il de l'effet sur la croissance? On va le voir. Eh bien, ils ne contribuent pas forcément de manière positive ou négative à la croissance économique, mais ils réduisent la pauvreté en revanche. Les problèmes et incidences socio-économiques des migrations dans les pays de départ. Les problèmes socio-économiques des migrations dans les pays de départ. Pour la suite de ce cours, retrouve-moi sur l'application mobile Ezima, téléchargeable gratuitement sur Play Store.